Bonjour chers années 4, je vous retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de mai. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez de côté ce qui peut ne pas faire écho, puisque ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez le lien de mon site sous la vidéo dans la description avec toutes les prestations. J'ai changé un petit peu une ligne pour ce mois-ci. Ça m'a été inspiré comme ça par mes guides. C'est que la ligne du bas, c'est pas la ligne travail, c'est la ligne, ça va être une ligne autour de la spiritualité en fait, ce que vous êtes venu expérimenter un peu sur ce mois de mai au niveau spirituel. Alors, pour vous, les années 4, le mois de mai, c'est un mois en résonance 9. Donc, autrement dit, le 9, c'est en numérologie, c'est la fin du cycle. Et donc là, c'est un petit peu, finalement, de faire le point sur les 9 derniers mois, ce qu'il en est, ce que vous avez peut-être pu vivre, où vous en êtes, et pour démarrer un nouveau cycle. Ce qu'on nous dit au niveau des énergies avec la triade, c'est intéressant parce que c'est comme si ces derniers temps, et là il était l'heure quelque part de faire le point aussi, c'est qu'il y a pu y avoir pour certains et certaines d'entre vous des situations qui étaient tendues, voire conflictuelles. Vous voyez, avec l'arme, on est en train de piquer, éventuellement d'attaquer, mais il y a l'idée, et même avec le tirage, quand j'ai posé les cartes, parce que je fais le tirage juste avant pour vous éviter de battre les cartes, etc. Mais c'est aussi, ça m'aide à m'imprégner vraiment du tirage. Et là, j'ai vraiment, comme si, pour certains et certaines d'entre vous, il y avait eu l'idée de devoir un peu combattre, vous battre, cette idée de c'est à moi, c'est à toi, des choses, enfin, il y a des choses qui sont quand même, voilà, j'ai des tensions et que ça a été en même temps une initiation, un apprentissage aussi. Il y a l'idée de où est-ce que je me positionne dans tout ça. Mais ça peut être pour certains et certaines d'entre vous assez fatigant. Et vous arrivez avec, en termes d'état d'esprit pour ce mois de mai, le monde. Alors c'est intéressant parce que le monde, c'est aussi la dernière carte du tarot. Donc vous êtes en -9 au niveau de l'énergie numérologie. Donc c'est la fin d'un cycle, des 9 derniers mois. Et puis là, il y a l'idée de l'accomplissement. Donc il a peut-être fallu vous battre pour certaines choses ces derniers temps. Ou qu'en tout cas, vous voulez arriver là sur ce mois de mai au bout de tout ça. Mais du coup, il y a cette idée de l'accomplissement et en même temps l'ouverture avec le monde. Voilà, pour aller vers autre chose. Donc au niveau général, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que avec le 6 d'épée, on est dans l'idée, vous voyez, de prendre de la distance, du recul, de laisser partir. Alors là, ça représente aussi, on peut imaginer que c'est une famille qui décide de quitter quelque chose, de partir, parce que ça ne va plus, ça ne leur correspond plus. Et ça n'a pas forcément été choisi. Vous voyez, on voit notre personnage, on a l'impression, là, la femme et l'enfant, comme s'ils étaient un petit peu cachés. Il y a peut-être des choses, l'idée de lâcher des choses. Ça peut être en lien à la famille, ça peut être en lien avec un mode de vie, un lieu de vie, où il a fallu se battre et puis il faut peut-être laisser partir maintenant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que c'est de dépasser les regrets, de le faire sans regret, parce que ça a été, vous voyez là, avec notre 9 de bâton, on a notre personnage là, on voit qu'il a dû se battre, hein. Il a un bandeau autour de la tête, comme s'il avait pu être blessé. Et donc là, il y a l'idée de, il a fallu se bagarrer, mais lui, il veut garder son tribut, vous voyez, c'est comme si c'était son dernier bâton, et celui-là, on ne me le prendra pas. C'est un petit peu comme ça, je vois. Et du coup, il a un œil, il surveille un petit peu les choses. Et on est dans quelque chose qui a pu être blessant, donc c'est possible que... pour certains et certaines d'entre vous, j'ai vraiment cette énergie-là, parce que je le ressens physiquement aussi,
presque comme s'il il avait fallu se bagarrer pour certaines choses, et que donc là, il est temps de laisser, quoi. Il est temps de laisser parce qu'il y a vraiment... et ce que je me réalise à travers ça. Et ça a été un gros apprentissage. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Laisser derrière, voilà. Est-ce que j'ai encore envie de me battre pour ça? Est-ce que vraiment ça vaut le coup, etc. Et puis, là, le défi, c'est il ne va pas me prendre mon dernier bâton en plus, il ou elle. Hein, voilà. Mais en tout cas, bon, ça pique. Hein. Là, avec notre 3 d'épée, bon, il s'est pris 3 lames dans le cœur. Donc, il y a quelque chose quand même où ça a été coûteux. Puis, vous voyez, j'ai l'image, là, je viens d'avoir l'image qui m'a traversée. C'est le lion dans sa jungle qui a dû se battre pour son territoire. Il y a eu un combat, il est blessé. Et là, il est temps de laisser, quoi. Il a peut-être perdu le combat sur certaines choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais de penser ses plaies. Au niveau émotionnel, affectif, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le roi de bâton, vous voyez, notre roi de bâton, il est dans une forme d'immobilisme. Il ne voit pas forcément le danger arriver derrière. En même temps, il est solide. Mais du coup, j'en reviens encore à cette idée de combat. Parce que vous voyez derrière, avec le 5 de bâton, notre 5 de bâton, on a des personnages. C'est des hommes et des femmes, ils sont en train d'escalader pour aller chercher le feu. Donc, il y a l'idée encore de se battre, du combat, du conflit, de quelque chose. Il y a une idée d'énergie. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir au niveau familial des histoires de transmission. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment l'idée de, vous voyez, comment je me pose, comment je me positionne. Et puis, avec le 4 de pentacle, vous voyez, notre 4 de pentacle, là, c'est comme ici, vous voyez, quelque part, c'est que on va pas me prendre mon dernier bâton d'énergie, puis on va pas me prendre non plus mon pécule qui me reste quelque part. Vous voyez, elle est en train de garder son sac. Ça, c'est vraiment l'idée du défi, c'est pas aussi de me prendre ça en plus, quoi. Et donc, la reine de coupe, elle est dans l'accueil, et on est en train de dire aussi, c'est de renouer avec le cœur, parce que vous voyez là, on est sur des choses, ouais, c'est vraiment une énergie de bagarre, et du coup le cœur dans tout ça, il est où, quoi? Il est où? Et là, on est en train de nous inviter, on est en train de vous inviter à renouer avec ça. Vous voyez, la reine de coupe, elle s'en remet aussi à des instances supérieures quelque part, hein, d'aller écouter dans le cœur et de recevoir des messages. Voilà, je me sens presque un peu essoufflée de ça, parce que j'ai l'impression que c'est coûteux. Mais vous voyez, on en revient à l'idée de l'accomplissement au final. Est-ce que ça en vaut la peine, tout ça? Voilà, c'est un petit peu ça. Au niveau spirituel, on nous dit quoi? On nous parle avec le pendu, vous voyez, c'est de regarder peut-être les choses sous un angle complètement différent. Ah, le pendu, il a la tête en bas, donc il inverse. Il se met en statu quo. Et c'est marrant parce que on a le monde. Moi, je les joins un peu, d'ailleurs, c'est des chiffres inversés, le 12, le 21. Eh bien, c'est peut-être de passer par la tête en bas pour retrouver la tête en haut et vers l'ouverture, spirituellement. Il y a quelque chose, vous voyez, on en revient à l'initiation aussi avec le pendu. Et dans vos atouts, c'est d'aller chercher cette force à l'intérieur de vous. C'est intéressant parce que on retrouve notre lion ici. Vous voyez, on a notre lion là. Et puis derrière, on a cette femme qui a le symbole de l'infini au-dessus de la tête. Elle a apprivoisé le lion. Donc, qu'est-ce que je fais de ces énergies? Comment j'ai envie d'utiliser mes énergies? À être dans le combat, ou à aller
chercher cette force en moi et à dompter cette force en moi. Parce que le défi, il va être aussi du coup de ramener de la douceur avec l'étoile. L'étoile, vraiment, c'est une lame, moi, qui me fait penser à la douceur, au féminin. Vous voyez, cette femme, on dirait qu'elle est en train de préparer son bain dans cette rivière à la nuit. Il y a quelque chose de discret, mais on est aussi, on ramène de la douceur, là. Ces deux lames de douceur, vous voyez, c'est important, pour laisser émerger quelque chose de nouveau. Et avec notre 7 de denier, ça veut dire que avec le temps, puis vous voyez, c'est en train de redescendre pour moi là au niveau de l'énergie. Avec le temps, du coup, ça va porter ses fruits. C'est comme si on vous disait là au mois de mai, est-ce que tu as envie de continuer à être dans ces combats ou finalement de faire autre chose, de dépasser tout ça, que d'être dans t'agripper à des choses, etc. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous de dire ok, là maintenant je lâche tout ça. Ça peut être de lâcher aussi dans un mode de vie, parce que là quand je regarde ça, ça me fait penser à des familles qui diraient bon, on quitte tout ça, on part d'ici, on part de cette maison, de cette région, même de ce pays, quoi, parce que j'ai plus envie de tout ça, j'ai plus envie de ces batailles. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que c'est coûteux. Et donc, on vous invite à regarder sous un angle nouveau. Donc, il y a quelque chose, voilà, moi, ça m'a épuisé. Vous voyez, c'est pour ça que je fais un temps de silence, parce que ça m'a un peu épuisé le tirage, ça m'a pris au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Donc on est vraiment en train de vous dire, vous voyez, dans ce tourbillon là, comme si c'était un tronc d'arbre, on n'en voit pas le bout, il y a une horizon nouvelle qui peut se présenter, mais ça passe par le fait de regarder sous un angle nouveau. Et l'angle nouveau, c'est l'amour. Alors je ne dis pas ça dans un sens naïf, les oiseaux, le cuicui, les petits oiseaux, toutes ces choses-là, c'est en fait d'aller reconnecter au cœur. Le pendu, c'est aussi l'idée de l'illumination en regardant sous un autre angle. C'est de ramener l'amour au milieu de tout ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que j'ai envie de me battre comme ça tout le temps? C'est pour ça que c'est une initiation. Et vous voyez, on est en énergie 9. Donc il y a vraiment de tout ça, là, pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous avez traversé une période où vous avez été un peu au combat, eh bien finalement, qu'est-ce que vous décidez de faire ça, quoi? De continuer ou de, vous voyez, et puis en plus, il ne va pas me prendre ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça vous coûte à la fin? Et autre conseil avec les portes de l'univers, la voie positive. Oui, c'est sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc on est en train de vous dire, de vous inviter. Après évidemment, libre arbitre. Mais si ça vous parle, en fait, on est en train, et c'est ces messages qu'on est en train de me dire là, qu'on est en train de me souffler, ça ne concerne pas tout le monde. Mais en fait, on est en train de vous dire, qu'est-ce que tu as envie de faire de tout ça? Tu as envie de continuer la bagarre? Ou tu as envie d'aller écouter ce que c'est venu t'apprendre sur toi pour replacer les choses différemment, pour ouvrir à autre chose? C'est-à-dire qu'au-delà peut-être du matériel ou de l'ego, de ce que ça a pu laisser finalement, qu'est-ce que c'est en train de venir m'apprendre pour que je dompte autrement mon lion, ma force vitale intérieure? Plutôt que de la mettre en combat contre, c'est comment je la nourris à l'intérieur de moi pour que ça me donne une nouvelle vitalité. C'est ça que j'entends à travers votre tirage pour vous, les années 4, pour ce mois-ci. Puis vous êtes l'énergie, l'année 4, c'est des années de labeur, vous voyez, d'effort. Donc là, il y a cette occasion-là, en fait. Qu'est-ce que je décide de faire de tout ça?
Voilà ce que je peux vous dire pour vous les années 4 pour ce mois de mai. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.